Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où l'on va essayer de parler de mes futures lectures sur le mois de février. Donc, je vous prends, nous sommes le 3 février et j'ai décidé, autant le mois dernier j'ai avancé mes sagas, autant ce mois-ci je vais essayer, je ne sais pas si je vais faire ça sur tout le mois ou pas, mais j'aimerais pouvoir lire mes one-shots, puisque j'en ai également quand même pas mal dans ma pile à lire, de plein de styles différents. Donc certains qui traînent depuis un petit moment parce que j'ai peur de les sortir, parce que c'est des gros pavés, parce que j'ai toujours une bonne excuse. Donc je me suis dit que c'était le moment. J'avais fait une grosse session saga le mois dernier, donc on allait changer un petit peu de thème ce mois-ci et tenter de lire mes one-shots. Et il y en a deux que je voulais absolument sortir parce qu'ils me font trop envie, même s'ils me font peur. Mais j'arrivais pas à me décider et donc je vous ai fait un petit vote sur Instagram pour m'aider à choisir ma première lecture du mois, sachant que l'autre sera lu après, peu importe. C'était juste pour m'aider à choisir dans quel ordre les lire parce que j'arrivais pas à me décider sur lequel je voulais commencer. Donc je vous ai laissé le choix et celui qui a gagné, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Alors j'ai enlevé la jaquette parce que la jaquette est hyper fragile et je voulais vraiment pas l'abîmer étant donné qu'elle était déjà un petit peu en train de souffrir alors qu'elle n'avait pas quitté ma bibliothèque, donc je l'ai enlevée pour pouvoir faire ma lecture. Donc on est sur un roman de V.I. Schwab que j'ai dans les éditions Lumen. En plus je me suis dit que ça tombait bien puisque il me semble, je ne sais plus si c'est fin janvier ou tout début février, ce roman est sorti en livre de poche et il était très attendu en livre de poche. Donc je me suis dit que c'était un peu le moment aussi pour moi de le découvrir vu que ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Au niveau du résumé, qu'est-ce que je peux vous dire? On va suivre Adi Larue, donc, qui est une jeune fille qui a fait un pacte avec un dieu, le diable, pour avoir le droit d'être libre. Et vous connaissez le diable, il a réinterprété de la façon dont il le souhaitait les termes qu'elle lui a donnés et il lui a donné une liberté mais une vie éternelle où personne ne se souvient d'elle. Dès qu'on la perd des yeux, on l'oublie. Donc voilà, donc on va suivre cette histoire jusqu'à ce qu'un jour elle découvre quelqu'un qui ne l'oublie pas. Voilà, c'est un pitch au départ qui me donnait pas plus envie que ça. Je trouvais ça assez particulier, assez bizarre, je voyais pas trop ce qu'on pouvait faire avec. Et on est quand même sur un roman de 700 pages. Je me suis dit, ça va peut-être être long. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais vu souvent revenir sur les réseaux. Donc certaines personnes avaient eu des gros coups de cœur et certaines personnes s'étaient ennuyées, avaient trouvé ça très long. Donc c'était une des raisons qui faisait que j'avais un peu peur d'y aller. Du coup, je me suis lancée et comment vous dire, donc j'ai commencé, on est mardi, je l'ai commencé hier, parce que lundi, dimanche, non. Je l'ai commencé hier et j'ai déjà lu la moitié. Voilà. Donc, pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui lit rapidement, mais là, clairement, j'arrive pas à le lâcher. C'est très addictif. Alors, il y a une certaine lenteur que moi, je ne prends pas comme longueur, mais plutôt comme lenteur. Surtout la première partie, je l'ai trouvée assez lente et assez répétitive dans son schéma narratif, puisque l'on suit finalement les épisodes de la vie d'Adi Larue sur 2 temporalités différentes pour nous montrer finalement l'importance qu'a l'oubli dans toute sa vie. Cette lenteur finalement s'estompe un peu, je trouve, sur la suite pour nous amener sur quelque chose d'un peu plus dynamique peut-être. Mais je pense qu'il y avait besoin de cette partie un peu plus lente pour comprendre l'importance de l'oubli dans sa vie quotidienne, pour qu'on puisse comprendre finalement
sur la suite que des éléments tout simples, basiques pour nous dans notre quotidien, aient autant d'importance à ses yeux. Et je pense que, enfin, de mon point de vue, c'est comme ça que je l'analyse, que c'était quelque chose d'important pour pouvoir comprendre la suite. Bref, j'aime vraiment beaucoup cette histoire, même si c'est un peu lent. J'ai vraiment du mal à le lâcher, j'ai envie de connaître la suite, même si pour le coup c'est basé quand même sur une histoire charnelle, une histoire d'amour qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Il y a tout un contexte derrière qui fait que finalement l'amour en soi passe au second plan pour nous montrer finalement ce qui est important dans la vie, à savoir ne pas être oublié, pouvoir profiter de certains instants qui pour nous sont normaux, sont basiques, mais qui pour Adi sont pas possibles en fait, et depuis des années, depuis 300 ans, et de pouvoir les découvrir, ou les redécouvrir, c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez important pour elle. Bref, j'ai relevé plein de phrases un peu, je vais dire philosophiques, on n'est pas sur de la philosophie, hein, mais qui font réfléchir, qui sont importantes, je trouve. J'ai relevé plein de choses qui m'ont beaucoup touchée et qui montrent l'importance de la vie, l'importance de ne pas être oublié, l'importance de la mémoire, l'importance de la liberté aussi également. Bref, voilà, plein d'éléments que je trouve super intéressants. Donc, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé, je pense. Je sais pas si je le finirai aujourd'hui ou pas. Ça va dépendre du temps de lecture que je vais pouvoir m'accorder là-dessus. Mais si ça continue dans cette vibe, je pense que ça peut être quelque chose qui va énormément me plaire. On en reparlera quand j'aurai terminé. Mais voilà, sachez que j'aime beaucoup cette lecture. Je ne vous parle pas du coup de l'autre roman qui était en lice pour savoir si je le commençais ou pas. Je le lirai après, dans tous les cas, et donc je vous le montrerai à ce moment-là. Sachez juste que c'est un morceau assez important parce qu'apparemment il y a un univers assez complexe dont il faut arriver à s'imprégner, et c'est plutôt ça qui me fait peur sur ce deuxième tome, c'est de ne pas arriver à avoir, disons, peut-être la place mentale suffisante pour arriver à suivre cette histoire. Bref, on en reparlera quand ce sera le moment. Je finis déjà celui-là et je viens vous en reparler plus tard. Recoucou, je vous retrouve, nous sommes le 9 février et j'ai terminé depuis quelques jours déjà, mais je n'étais pas revenue vous en parler par manque de temps et parce que j'avais besoin d'assimiler cette lecture. J'ai terminé La vie invisible d'Adi Larue de Willy Schwab, donc dans les éditions Lumen. J'ai toujours pas les mots. Comment vous dire, c'était magistral, c'était superbe, magnifique. J'ai adoré cette lecture. Je reviendrai pas sur le pitch de départ. Il me semble que je vous l'avais fait, j'espère, dans la première partie. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Les personnages, pour moi, ont été hyper attachants. Bizarrement, je me suis moins attachée à Adi que aux autres personnages, dont un en particulier, avec lequel je me suis retrouvée sur beaucoup de points. Et je pense que c'est peut-être plus facile de se retrouver sur les autres que sur Adi. Adi étant immortel, nous ne le sommes pas. Je me suis plus retrouvée sur les autres que sur Adi. Bref. Il y a énormément de choses dans ce roman, il y a énormément de bonnes idées, il y a énormément de philosophie, de psychologie, d'aide à la vie, voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne voudrais pas trop vous en dire parce que moi je ne savais pas ce qui allait m'attendre et franchement je suis contente de ne pas avoir trop regardé d'avis spoilants ni d'avis tout court pour pouvoir me faire vraiment une idée à moi. Et ouais, c'était superbe, c'était magnifique. Pourtant, on est quand même sur une histoire qui est basée en grande majorité autour d'une romance, mais ça m'a absolument pas dérangée, c'était hyper bien fait, donc comme quoi je ne suis pas fermée à la romance si c'est fait correctement, et là en l'occurrence c'était vraiment superbe.
On est sur une petite touche de fantastique, mais derrière il y a tellement de belles idées. J'ai relevé je sais pas combien de phrases, c'est pourtant pas mon genre, mais j'ai relevé beaucoup de phrases philosophiques en tout cas qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait penser à plein de choses que j'avais pas jusqu'à maintenant retrouvées dans des romans. Et ouais, c'était vraiment très très bien fait. Bonjour le petit chat. Bah oui, coucou mon lapin. Tu sais que je suis un petit peu occupée. C'était vraiment superbe. Je suis très contente de l'avoir découvert. Je ne sais pas si je découvrais d'autres romans de l'autrice. Il me semble avoir vu que ces autres romans n'étaient pas sur cette même vibes. Et je suis pas sûre de vouloir découvrir autre chose que ce genre-là avec elle. Je verrai. Il me semble qu'il y a un de ces derniers, j'ai perdu le titre. Je vous le remettrai si je le retrouve. Où c'était marqué que justement il y avait une vibes à la Adi Larue, donc peut-être celui-ci, mais je suis pas sûre, vraiment pas sûre. Je verrai. En tout cas, ce genre de roman est vraiment à découvrir de toute urgence. Je suis très contente, vraiment très contente de m'être lancée et un peu déçue de ne pas l'avoir fait plus tôt finalement. Donc je vous avais fait voter sur par quelle lecture j'allais commencer. Donc si vous avez suivi sur Instagram, vous savez quelle est la lecture suivante puisque c'était le deuxième choix, donc c'est celui avec lequel j'ai continué. J'ai donc commencé Plein ciel de Siècle Valband dans les éditions Big Bang que j'ai en édition reliée collector avec le jaspage et il est également dédicacé. On a le triple ruban que je trouve trop bien. Maintenant que j'ai la signification, j'aime encore plus. Qu'est-ce que je peux vous en dire? On est sur une île, l'île de la Nébuleuse, sur laquelle tout est régi par l'opéra Plein ciel, qui est vraiment le cœur en fait de cette île, et tout tourne autour de l'opéra et de ses représentations. Tout doit être parfait. Si les choses ne sont pas parfaites, il y a des grosses conséquences derrière au niveau de la population et de la vie sur l'île. On va suivre ici Ivoire, qui est une dompteuse de rubans. Je vous laisserai découvrir exactement, l'univers est tellement bien fourni qu'on commence en comprenant pas grand chose sur les termes et finalement ça va tout seul. Ensuite donc une dompteuse de rubans qui se retrouve à être embauchée à l'opéra Plein ciel et qui va devoir découvrir voilà, tous les complots, toutes les trahisons, tout ce qui tourne autour de l'opéra et arriver à se faire une place sans se faire littéralement bouffer par les autres. Bref, c'est super bien écrit. L'univers est hyper bien construit. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'avais lu le résumé est hyper nébuleux, on comprend pas grand chose et c'est vrai que sur le coup on se dit oula, où est-ce que je vais? On commence le premier chapitre, sans rire, le premier chapitre, j'ai fait mais je suis tombée dans quoi? Je comprends rien. Et en fait, c'est super bien fait parce que donc on a tout le chapitre où on comprend pas forcément les termes spécifiques à l'univers. Et à la fin du chapitre, on a une petite page récapitulative avec les différents termes et l'explication de ce à quoi ça correspond. Et on a ça sur les débuts, sur chaque chapitre, à la fin, on a une petite explication en rapport avec ce qui s'est passé avant dans le chapitre. Et je trouve ça super bien fait et que ce soit fait dans ce sens-là, c'est pas habituel. D'habitude, on a les infos avant et là, de les avoir après, et bah du coup, je trouve, moi personnellement, je comprends plus facilement et je retiens mieux les informations que dans l'autre sens. Donc je trouve ça super bien fait. L'histoire en elle-même, là je suis à peu près, je suis pas tout à fait à la moitié, mais je dois être à 40% à peu près. L'histoire en elle-même, je m'attendais pas du tout à ça non plus, parce que au vu du résumé, justement, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et il y a une dimension supplémentaire qui se rajoute à peu près à un tiers, que j'avais pas du tout vu venir, et qui est super intéressant. Donc je suis dans cette nouvelle partie-là, j'espère que... je suis quasiment sûre d'ailleurs que ça va être super intéressant. Mais voilà, je m'attendais pas à cette dimension-là supplémentaire. Et j'avais un peu peur d'être prise dans un huis clos où peut-être les choses allaient peut-être se répéter un peu trop, et pas du tout. En fait, il se passe énormément de choses tout le temps nouvelles. On n'est pas du tout sur un schéma répétitif. Il se passe énormément de choses et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on va tomber dans une sorte de routine, il y a un élément déclencheur qui relance
l'intrigue sur quelque chose d'autre. C'est super bien fait, c'est très très bien écrit. La plume est hyper poétique tout en étant facile à comprendre. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe quand j'ai vu tous les éléments de l'univers qu'il fallait s'approprier. Et en fait, non, ça coule tout seul. Et je trouve ça hyper magistral sur ce point-là. Et super bien fait d'arriver avec des termes qu'on ne connaît pas, avec lesquels on n'a pas forcément la définition exacte, avec des éléments d'univers, de personnages qu'on n'a pas dans le nôtre, donc qui sont quelque chose d'inventé, de nouveau, d'imaginaire, qu'on n'a pas non plus forcément les explications, d'arriver à nous faire comprendre aussi facilement l'histoire. Je trouve ça super bien fait. Enfin, franchement, c'est super bien écrit. J'ai encore pas terminé, mais clairement, je pense que je veux découvrir les autres romans de l'autrice. Et j'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti il n'y a pas longtemps qui me tente beaucoup. Je vais regarder de plus près cette autrice après avoir terminé celui-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vous parler de la suite quand j'aurai fini, je pense, Plein Ciel. Et pour la suite des événements, eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas encore vers quoi je veux aller. Je voudrais continuer à lire des one-shots, sauf que j'ai commencé à essayer de regarder un peu ce que j'avais. Et donc séparer un peu ce que j'avais en saga et ce que j'avais en one shot, et là c'est là qu'on prend peur parce qu'il y a vraiment beaucoup de sagas, mais sur les one shots que j'ai, et ben finalement en fait j'ai pas beaucoup de one shot en SFFF et j'ai quasiment tout le reste de ma pile à lire qui n'est pas de la SFFF, donc thriller policier pas trop parce que c'est encore pas mal des sagas avec des personnages récurrents, mais une partie de mes thrillers policiers et en fait tous les autres qu'on m'a conseillé de lire, qu'on m'a offert, qu'on m'a prêté, et que je vais pas forcément parce que c'est pas mon style, donc tout ce qui est contemporain, romance, drame, comédie, enfin voilà, tout ce qui n'est pas de la SFFF finalement, qui sont pas mal des one-shots. Sauf que je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça maintenant. Bref, je verrai ça quand j'aurai fini Plein Ciel. Je vais essayer de regarder si je peux pas quand même trouver quelques petites choses qui pourraient m'intéresser pour essayer d'avancer aussi cette pile à lire de non-SFFF qui traîne depuis beaucoup trop longtemps, parce que je pense que la majorité, je les ai depuis 2023. Je pense, quelque chose comme ça. Parce que voilà, je les sors pas, ça m'intéresse pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça va pas m'intéresser et du coup, je ne vais pas vers cela. Bref, donc ça serait pas mal que je puisse au moins les découvrir ou au moins les sortir, et si ça me plaît pas, les enlever de ma pile à lire, que je passe à autre chose et qu'ils arrêtent d'être là pour rien en fait. Voilà, bon, on en reparlera quand j'aurai fini Plein Ciel. Je vous retrouve donc plus tard. Alors, coucou, nous sommes le 20 février. Je vous ai pas pris depuis un petit moment parce que malade, parce que flemme. Bref, la vie. Je reviens vous parler des dernières lectures que j'avais faites. Alors, il me semble que je vous avais laissé en vous disant que j'avais commencé Plein Ciel de Siècle Valban dans les éditions Big Bang. Je l'ai terminé depuis. C'était génial, j'ai adoré cette lecture. Enfin, entre ça et La vie invisible d'Adi Larue, je peux vous assurer que mon cœur balance. Je ne saurais pas dire laquelle j'ai préférée. C'est un super univers de fantasy. J'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. Il y a plein de jeux de mots en rapport avec l'univers de l'opéra et des différents personnages qui y sont présentés. Tout est... Il y a une certaine douceur, une certaine poésie en fait dans l'écriture. C'est la plume de l'autrice qui veut ça, clairement. Mais je trouve ça hyper bien écrit. Ça coule tout seul, ça se lit tout seul. Alors c'est très dense, ça m'a pris du temps malgré tout. Et à chaque fois je me disais, oh, j'ai l'impression d'avoir lu plein de choses. Et en fait j'avais lu 20 pages, mais j'avais lu plein de choses parce qu'il s'était passé plein d'éléments, plein d'événements. C'était super intéressant, franchement, j'ai beaucoup aimé. Les personnages m'ont énormément touchée par leurs réflexions, par leur façon d'être, leur façon de vivre. On a même, attention, on a même une romance, enfin des éléments de romance sur certains personnages que j'ai trouvé super bien en fait. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant, ça faisait une sorte de baume au cœur que je n'ai pas retrouvé dans d'autres lectures. Je trouve ça super bien écrit. Ouais, franchement,
Alors, c'est pas facile, c'est pas évident de commencer par ce genre de roman, clairement. Il y a quand même tout un univers, tout un glossaire, tout un... il faut s'approprier tout ça. C'est pas facile. Il y a des éléments qu'on nous explique pas très clairement, c'est à nous de comprendre et de découvrir ce que ça veut dire. Mais c'est super bien écrit. Franchement, je suis hyper contente d'avoir découvert ce titre. J'ai mis du temps à le sortir, certes, mais je suis hyper contente de l'avoir sorti. Je vais me tourner vers les autres écrits de cette autrice, clairement, parce que je veux découvrir autre chose de sa plume. Il y a plein de choses qu'elle a faites qui m'intéressent, donc je vais me pencher dessus. Et puis voilà, mais lisez Plein Ciel. Par contre, attendez-vous à voir quand même vous accrocher un minimum sur le fait que l'univers est hyper construit, hyper détaillé malgré tout. Il y a beaucoup de détails auxquels je ne m'attendais pas. J'ai beaucoup aimé la construction des chapitres où on avait à la fin une petite explication de ce qu'on venait de lire. Et dans ce sens-là, je trouve ça intéressant parce que du coup, on vient de lire et pas forcément comprendre tout ce qu'on venait de lire. Et à la fin, on nous donne les clés. Et je préfère dans ce sens-là plutôt qu'on nous les donne avant et qu'on lise et qu'on ait déjà oublié en fait ce qu'on a lu avant parce que ça ne nous parlait pas. Donc je préfère dans ce sens-là et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau de la construction. J'ai beaucoup aimé aussi les termes utilisés. Par exemple, je ne veux pas tout vous spoiler, mais par exemple, en fait, l'univers est divisé en plusieurs castes, dont une, donc les plus riches, qu'on appelle les masques. Et il y a une réflexion de la personnage principale qu'on suit qui est que les masques mentent toujours et ne donnent jamais vraiment exactement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent. Il y a toujours une pensée derrière. Et je trouve que ça va très bien avec le mot masque, puisque le masque est là pour cacher des choses. Et je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de l'autrice, mais enfin moi ça a vraiment fait un parallèle avec le mot masque qui est là pour cacher des choses, pour nous empêcher de voir certaines choses, nous empêcher de voir la vraie réalité de la personne. Et ouais, j'accroche vraiment. Donc clairement, cette autrice, il faut la découvrir. Alors peut-être pas forcément avec ce titre-là si vous le sentez pas, mais il y a d'autres titres qui sont très intéressants également. En tout cas, n'hésitez pas. Ensuite, ça a été très compliqué de trouver une lecture. Parce que je vous avoue qu'après La vie invisible d'Eddie Larue et Plein Ciel, je ne savais pas vers quoi me tourner. Je voulais quelque chose qui reste dans la même vibe, mais en même temps, je me suis dit, j'arriverai pas à trouver, je pense, un troisième titre qui me plaise autant. Vu que j'avais fait un titre de fantastique, un titre de fantasy, qu'on était sur des one-shots, je m'étais dit, je vais continuer sur les one-shots et je vais prendre de la science-fiction. J'en ai plein, mais je savais pas lequel prendre. Et j'ai repensé que j'avais un titre que j'avais commencé il y a 2 ans, je crois, et que j'avais mis en pause parce que j'arrivais pas à accrocher à l'histoire. Du coup, je m'étais dit, allez, t'as un peu de temps, t'as les univers un peu complexes, ça a l'air de passer en ce moment, vas-y, lance-toi sur celui-ci. Du coup, j'ai sorti Upside Down de Richard Canal dans les éditions Nemos. Et ça n'a pas été une franche réussite pour moi. Alors, au niveau du pitch, on est sur la Terre dans quelques années, quelques siècles. On est au début du 21e siècle, voilà. Alors, il y a 2 castes. On a le Up Above qui est donc les riches qui vivent dans des atolls, sur des îles, qui ont toutes les technologies, qui ont de l'air pur, qui regardent pour partir dans l'espace pour peut-être essayer de coloniser une autre planète. Et on a le Down Below qui est donc les pauvres qui vivent sur la Terre encore, donc vraiment sur Terre, qui ont toutes les pollutions possibles, qui n'ont pas d'air pur, qui vivent dans la misère la plus profonde, bref. Donc on sent vraiment déjà cette différence entre les deux qui est volontaire par l'auteur, hein. Mais voilà, donc déjà on est sur vraiment une dichotomie entre ces deux mondes. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire parce que le reste j'ai pas trop compris. Donc c'est un peu le problème, c'est que
On suit plusieurs personnages, donc il y a plusieurs points de vue. On change de point de vue toutes les 5-6 pages, 10 pages grand maximum. Et j'ai eu beaucoup de mal à suivre tous les personnages, à suivre qui était qui. Au début même, j'ai dû relire certains personnages parce que je les mélangeais avec d'autres, alors que les noms sont absolument pas pareils, hein, mais j'arrivais pas en fait à me mettre dedans et à me mettre dans l'histoire. Après, en soi, les personnages sont, je trouve, au niveau de leurs idéaux, de leur façon d'être, assez identiques. Il n'y a pas grand chose qui les différencie les uns des autres. Ils ont les mêmes réflexions. Je sais pas, il y a quelque chose qui faisait que je les mélangeais. Après, il y a énormément de termes qui ne nous sont pas expliqués, qui semblent couler de source, alors que pas du tout. Enfin, en tout cas pour moi, ça coulait pas de source. C'est comme si ces termes utilisés existaient déjà, même si c'est dans un futur proche ou plus lointain, mais ces termes utilisés, c'est comme s'ils existaient déjà et ils n'existent pas. Donc du coup, c'est à nous d'essayer de comprendre à quoi ça pouvait ressembler. Il y a des choses qui étaient un peu complexes pour moi. Alors, je pense que je suis clairement pas la cible pour ce genre de roman. Et du coup, en fait, tous ces éléments que j'ai pas compris, que j'arrivais pas à assimiler, qui m'ont un peu perdue, clairement, et ce qui fait que j'ai perdu le fond de ce que voulait nous dire l'auteur. Et je sais pas du coup ce qu'il voulait nous dire. Alors, je pense qu'il y a une pensée, il y a une portée écologique déjà, puisqu'on nous parle beaucoup de pollution, d'environnement, tout ça. Il y a une portée un peu post-apocalyptique du fait que la Terre est en train de se détruire elle-même et qu'on essaye de la reconstruire. Il y a une portée, je pense, humaniste aussi derrière, pour nous montrer que l'humanité part vraiment en cacahuète. Mais il y a peut-être beaucoup d'autres choses que j'ai pas vues en fait. Et je suis déçue parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Le résumé était super intéressant. En soi, l'histoire est vraiment pas mauvaise, mais c'est juste que j'ai pas du tout accroché ni à la plume, ni à l'univers qu'on nous proposait, ni aux propos. Et j'ai trouvé ça long. La preuve, il fait 360 pages. J'ai mis autant de temps pour le lire que Plein ciel qui en fait plus de 600. Et j'avais du mal à chaque fois à retourner dedans et je me suis dit non, vas-y, tu lâches pas. Et c'est la première fois, c'est une des premières fois où je me suis dit non mais vas-y, en fait tu vas abandonner l'idée d'aller jusqu'au bout. Alors que je n'abandonne, pour ceux qui me suivent, j'abandonne jamais, même si j'aime pas, je vais toujours jusqu'au bout parce que je veux savoir. Et là en fait je voulais même pas savoir, ça m'intéressait pas. Je suis quand même allée jusqu'au bout. La fin n'a rien d'exceptionnel, la fin ne m'a rien apporté de plus. Et je suis restée sur une incompréhension totale de pourquoi j'ai lu ça et qu'est-ce que ça devait me montrer, qu'est-ce que ça m'a apporté. J'ai pas su. Et je suis déçue parce que j'avais très envie d'aimer. Mais bon, on peut pas. Je pense clairement que je suis pas la cible pour ce genre de roman où peut-être plus en science-fiction d'ailleurs qu'en fantasy, où on nous donne pas de clés. J'ai quand même besoin d'un minimum de compréhension. On nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de robots, on nous parle de chiens mutés, de singes mutés. J'ai pas compris. J'ai pas compris d'où ça sortait, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, s'il y avait un intérêt là-dedans. Et c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, je sais que Richard Canal a fait d'autres romans. Il me semble que c'est Solaris qui est sorti aussi chez Mnemos qui m'intéresse plutôt. Donc je pense que je tenterai quand même. Parce que clairement, je pense pas que ça vienne de l'auteur. Je pense que c'est vraiment juste ce genre de texte qui ne me correspond pas. Et alors j'étais très embêtée parce qu'après donc Upside Down, j'avais plus envie de rien lire. Et je me suis dit, ça y est, je vais commencer à avoir une panne de lecture. Et là je me suis dit attends, non s'il vous plaît non, j'ai envie de lire plein de trucs, donc
il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui ne demande pas trop d'investissement justement au niveau univers et tout ça, vu que j'avais eu pas mal de grosses lectures. Et quelque chose où je sois pas perdue. Ou enfin voilà, quelque chose qui soit peut-être un peu plus simple. Alors je voulais continuer sur les one-shots. Sauf que j'ai une grosse partie de mes one-shots, c'est des romans qu'on m'a prêtés ou qu'on m'a donnés, qui ne sont pas ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ça va être plus du contemporain, des romances, quelques thrillers policiers, tout ça. Et j'avais pas envie de ça. J'avais clairement pas envie de ça, parce que vu que c'était déjà pas ma tasse de thé de base, je me suis dit, si je pars en ayant déjà pas très envie de lire, il y a moyen que ça me bloque encore plus. Donc j'ai essayé de chercher quelque chose d'autre. J'ai trouvé un roman qui, sur certains sites de recensement de livres, est noté comme un one-shot, et sur d'autres, il est noté comme un premier tome de trilogie. Et effectivement, c'est un premier tome de trilogie, mais la trilogie complète n'est jamais sortie en France. Il n'y a que le premier tome qui est sorti. Les deux autres sont en anglais. Et clairement, je ne les lirai pas en anglais. Donc je me suis dit, on va prendre ça comme si c'était un one-shot. Et je vais le lire, je vais voir ce que ça donne. Du coup, j'ai sorti Dishonored, l'homme corrodé de Adam Christopher, dans les éditions Brajlon. Donc c'est un roman tiré du jeu vidéo Dishonored, que je ne connaissais absolument pas. Et je me suis dit, ça peut être pas mal. Alors je pense que c'est un ancêtre, parce que je crois qu'il est sorti il y a quand même quelques années. Il est sorti en 2017 en français. 2017 en français, donc quelques années. Et je pense que c'est un ancêtre, on peut dire, de la lit RPG, si j'ai bien tout suivi ce que ça voulait dire. Mais alors, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit, l'univers a pas l'air hyper complexe. Ça a l'air d'être plus de l'aventure que quelque chose de très construit. Je savais pas trop. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, allez, vas-y, tente. Et puis de toute façon, si ça va pas, tu changes, tu prendras quelque chose qui te fait plus envie. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Ça se lit très vite. Les chapitres font 3-4 pages à chaque fois. Il en fait 310, 315, je crois, en totalité. Pour l'histoire, on va suivre. Alors, faut pas trop que j'en dise parce que il n'y a pas grand chose quand même à dire sur l'univers. On va suivre plusieurs personnages, dont une impératrice avec son protecteur royal, qui est son père, qui vont essayer de découvrir pourquoi. Alors, tout part d'un pillage de tombes. Ils vont essayer de comprendre pourquoi on a pillé des tombes dans leur royaume. Et s'ensuit plein d'événements que je ne vais pas détailler, sinon je détaille trop. Et en parallèle, on suit un individu qui s'est échappé d'une prison d'une façon un peu particulière. On suppose qu'il y a de la magie derrière, et qui va essayer de récupérer des anciens mercenaires pour faire certaines choses, on ne sait pas quoi. Voilà. Et vous vous doutez bien que tous ces personnages vont se croiser, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt à l'histoire. Et puis voilà, en gros, l'univers est assez peu fourni, hein, puisqu'on est dans une ville. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Les personnages ne sont pas plus décrits que ça. C'est-à-dire que j'ai eu du mal beaucoup à me représenter l'impératrice, par exemple, parce qu'il n'y a pas vraiment de description d'elle. Donc, à part ses aptitudes et ses compétences, sa description physique, on l'a pas trop. C'est pas grave, on est sur une adaptation, sur un jeu vidéo, donc on se doute bien que les personnages, on les adapte un peu comme on veut. Bref, l'histoire était sympa, j'ai bien aimé. Ça se laisse lire. Hein. Ça se laisse lire clairement, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. On n'est pas sur un gros univers de fantasy, on n'est pas sur des plot twists hyper retournants. Voilà. On apprend les événements au fur et à mesure, ça c'est plutôt bien. On a des petits paragraphes en début de chapitre qui nous expliquent une partie de l'histoire, soit qui s'est passé avant, soit qui se passe après, pour justement nous replacer un peu d'historique, un peu d'univers,
un peu de lore pour essayer de comprendre du coup ce qu'on lit. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Ça se lit plutôt bien, c'est rapide, c'est assez page-turner, il y a rien d'exceptionnel, mais vu ce que je venais de traverser avec Upside Down, ça a très bien fait l'affaire pour me permettre d'avancer et de ne pas partir dans une panne de lecture. Donc, je ne sais pas si je recommanderais forcément ce titre parce qu'il a rien... peut-être pour quelqu'un qui veut découvrir un peu la fantasy mais côté jeux vidéo ou qui connaît un peu Dishonored, je ne sais pas ce que ça vaut parce que par rapport aux jeux vidéo je connais pas du tout, donc je ne sais pas si le jeu vidéo a quelque chose en rapport, si c'est exactement la même trame ou pas, je peux pas dire du tout, mais je pense que ça peut être intéressant pour ce genre de personnes qui veulent découvrir peut-être une autre façon l'univers de Dishonored. Voilà, moi finalement, je suis contente que les autres n'aient pas été traduits parce que clairement, je ne lirai pas. Ça restera pour moi un one-shot dans ma tête, même si ça n'en est pas un. Et voilà, c'était sympa, une lecture qui m'a fait passer un bon moment. Et vu que j'avais retrouvé un peu goût à la lecture, je me suis dit, bon allez, c'est le moment, sors voir un de ces contemporains qui traînent depuis des années dans ta pile à lire. Pour voir si ça te plaît ou pas, et puis si ça te plaît pas, vu que de toute façon t'es dans le mood où tu t'en fiches un peu, et bah tu l'abandonneras, c'est pas grave. Et donc j'ai décidé de sortir La Rumeur de Elin Hildebrandt, donc dans les éditions Le Livre de Poche. Je l'ai commencé hier, j'ai lu une centaine de pages, il y en a 400 et quelques. C'est clairement pas la lecture du siècle, c'est clairement pas ce que j'aime. Mais bon, je vais tenter encore un peu quelques pages, voir ce que ça donne et je verrai après si je continue ou pas. Donc on suit différents personnages dans le Nantucket, ouais c'est ça. On suit une romancière qui arrive plus à écrire. Donc c'est déjà vu, déjà revu, voilà. On suit une femme au foyer qui est en train de s'amouracher de son jardinier. Revu. Le mari de cette femme au foyer qui est un agent immobilier qui gagne pas d'argent, qui a plein de dettes, donc du coup qui va faire des choses pas très légales. Revu. Et puis bah voilà, et des adolescents entre les deux familles qui font des trucs d'adolescents, quoi, qui sortent ensemble, puis après qui sortent plus ensemble. Bref, quelque chose d'hyper classique. Et pourquoi tout ça ? Pour nous dire que en fait, ils vont être au centre de toutes les rumeurs du village pendant tout l'été. Voilà. Clairement, les rumeurs, ce genre de personnes et tout, c'est la vie courante, la vie de tous les jours, et j'ai pas envie de retrouver ça en littérature. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai horreur des rumeurs. C'est de voir là, en l'espace de 100 pages, il y a 3 rumeurs qui sont parties. Quand je vois la déformation qu'il y a eu entre ce qui s'est vraiment passé, ce que les gens ont cru voir, ce que les gens voient, ce que les gens disent, ce que les gens comprennent, ce que les gens entendent, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est ce que je vis au quotidien et j'ai horreur de ça déjà dans ma vie, donc je me bats contre ça tous les jours et ça m'épuise, donc j'ai pas envie de retrouver ça en littérature. Je vais lire encore, je pense, peut-être une centaine de pages pour voir ce que ça donne, mais clairement, je ne pense pas aller jusqu'au bout. Alors peut-être que sur les 100 prochaines pages, il va se passer des trucs qui vont m'intéresser. J'ai des doutes, puisque... hier soir, en discutant avec mon compagnon, je dis il y a la femme au foyer là, qui est en train de s'amouracher de son jardinier. Il me dit puis alors, je dis on sait comment ça va se finir. Voilà, on est passé les 100 pages, ce que j'avais dit, on sait comment ça se finit. Voilà, donc ça m'intéresse pas clairement, et passer du temps à lire ce genre de choses, pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Ce qui n'était pas le cas avec Upside Down, parce que j'avais quand même cette envie de connaître l'univers
post-apocalyptique. Là, clairement, c'est la vie de tous les jours. C'est des gens que, personnellement, si j'avais ça dans ma vie, je supporterais pas. Donc, j'ai pas envie. Donc, je vais quand même avancer un peu pour me faire une idée et pas dire que j'ai pas poussé un peu pour voir ce qu'il en est. Mais ouais, non, ça m'intéresse pas des masses, quoi. On verra. Je viendrai vous en reparler quand j'aurai avancé, fini, abandonné, on verra ce roman. Et donc, je vous dis à plus tard, quand j'aurai continué un petit peu tout ça et trouvé peut-être autre chose d'un peu plus intéressant. On est encore sur les one-shots, hein. J'essaye, mais il y a tellement de séries qui me font envie, je suis pas sûre de tenir des one-shots jusqu'à la fin du mois. On verra, je ne sais pas. Recoucou, nous sommes le 24 février et je viens vous parler de mes 2 dernières lectures. Alors, je vous avais laissé en vous disant que j'avais attaqué La Rumeur de Elin Hilderbrand dans les éditions Le Livre de Poche. Et donc, comme prévu, on va dire, comme je m'en doutais un peu, j'ai abandonné cette lecture. Je crois que c'est, je vais pas dire la première fois de ma vie, mais en tout cas, c'est une des rares fois où j'abandonne un roman. Mais tout simplement parce que ça ne m'intéresse absolument pas, ça ne me plaît absolument pas. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus que ce que je vous avais déjà dit. Les personnages sont plats, ils se ressemblent tous, j'ai mélangé les prénoms. Et il n'y a rien en fait, il se passe rien. Toutes les rumeurs qu'on entend sont basées sur des on-dit, enfin voilà, le genre de choses que je n'apprécie déjà pas dans la vraie vie, voire que je n'aime pas du tout dans la vraie vie, et du coup me taper ça en littérature, non, clairement pas. En fait, je suis arrivée à peu près à la moitié du roman. En fait, c'est séparé en plusieurs parties sur plusieurs mois. Donc je venais de terminer un mois et j'ai dit vas-y, ça m'énerve, je vais essayer de lire le dernier mois qui représentait 5-6 pages, pas plus, et je me suis dit, si j'arrive à comprendre l'histoire juste avec ces 5-6 pages en ayant zappé la moitié du roman, clairement c'est que je m'en fous et puis que ça m'intéresse pas et que j'avais pas besoin de tous ces développements en bidon, quoi. C'est ce que j'ai fait, et effectivement en fait il y a un mois complet où justement normalement il y a toutes les révélations, puisque c'est la fin du roman, et j'en ai pas eu besoin pour comprendre en fait tout ce qui s'était passé et tout ce que j'avais pas lu en fait. Donc je me dis que j'ai rien loupé et c'est un peu pour ça que j'arrive pas à abandonner des livres, parce que j'ai toujours peur de louper quelque chose qui pourrait être intéressant. Là clairement pas. Et je pense que finalement c'est peut-être une bonne technique de faire comme ça, c'est-à-dire de lire les 5-6 dernières pages pour voir si on a loupé quelque chose et qui pourrait nous intéresser. Et là ouais, clairement c'était pas le cas. Donc premier abandon. Mais bon, au moins ça me le fait sortir de ma pile à lire, ça le fait sortir de ma bibliothèque, ce qui est plutôt pas mal. Et j'en ai plusieurs comme ça où je pense que c'est vraiment pas mon style ni mon genre de littérature, et que possiblement ils pourraient tous se dégager un peu de la même façon si j'arrivais à les sortir et à me mettre quand même un minimum dedans, histoire de voir si ça pourrait me plaire ou pas. Donc je pense que je réitérerai de la même façon sur ces romans-là au fur et à mesure de l'année, peut-être des années à venir. Je suis pas sûre que je fasse tout sur cette année, mais voilà. Donc celui-là, au revoir. Deuxième roman que j'ai à vous présenter, alors là, on part sur quelque chose qui m'a beaucoup plus plu. Il s'agit de Narco-Jeunesse de Anne Fakouri que j'ai dans les éditions La Talente Poche. J'avais vu passer ce roman il y a plusieurs mois sûrs, peut-être années même, sur le compte de Lucie Alu, qui en avait parlé super bien et qui m'avait donné envie, donc je me l'étais procuré. Et je suis pas déçue de l'avoir lu. Alors, j'ai eu du mal à me lancer dedans au vu de la thématique, puisque là on va suivre une jeune infirmière qui travaille en service de réanimation et qui va pouvoir rentrer dans le coma de ses patients pour les aider à en sortir. Dit comme ça fait un peu bizarre. On est sur un thriller fantastique
où il se passe des choses assez bizarres, assez angoissantes finalement. Il y a ce petit moment de tension voilà, qu'on a tout au long du roman que je trouve qui est très bien fait. Et j'avais un peu peur au niveau de la thématique parce que tout ce qui touche maintenant pour moi au médical est un peu compliqué et suivre une personnage principale infirmière également, donc voilà, thématique un peu compliquée pour moi, donc j'avais un peu peur de me lancer dedans, mais je me suis dit avec ce côté un peu fantastique, peut-être qu'on s'éloigne quand même du côté médical et ça pourrait peut-être matcher. Et effectivement ça a matché. C'était très bien écrit. La plume de Anne Fakhouri est vraiment super belle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On est sur quelque chose, je trouve, d'assez page-turner. Les chapitres sont très très courts. Par contre, on suit énormément de points de vue et de personnages. En très peu de temps, on a beaucoup de personnages dont il faut se souvenir. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur de mélanger les crayons et de ne pas savoir qui est qui. Sachant qu'en plus, tous les personnages sont plus ou moins liés et reliés à un moment donné de l'histoire. Donc c'est un peu particulier, mais enfin, pour moi ça a matché. On a ces petits chapitres aussi très oniriques puisqu'on rentre dans les rêves et dans le coma, donc où on se retrouve avec des choses un peu saugrenues, un peu particulières dont on ne sait pas trop quoi faire. Et ça matche super bien, je trouve, avec l'ambiance générale du roman, qui a ce côté un peu angoissant, un peu mystique, qu'on ne comprend pas toujours et pas forcément dès le départ. Mais voilà, vers la fin, on comprend quand même relativement bien tout ce qui s'est passé, en tout cas pour ma part, ça a été. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des thèmes abordés qui sont très complexes par contre, qui sont très trigger warning, je pense, pour certains. Voilà, je peux pas les donner parce que sinon ça spoil l'histoire et ce serait dommage. J'avoue que je m'attendais pas à ce genre de sujet, à ce genre de texte. Et finalement, on comprend la portée de ces éléments-là au fur et à mesure du roman. Et pour le coup, c'est ça qui porte le roman. C'est pas des scènes qui sont juste là pour nous choquer et pour nous faire dire que voilà, elle a mis des choses particulières. Non, il y a vraiment un but derrière. Dans la lecture, dans le roman, dans sa construction, et aussi je pense du coup une portée derrière au niveau de l'autrice qui voulait dénoncer ces choses-là. Mais je m'attendais pas à ça. Ça s'est plutôt bien passé, c'était très bien écrit, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, j'avoue qu'une fois rentrée dedans, ça a été compliqué de ne pas aller jusqu'au bout. Donc c'est toujours gage finalement de bonnes choses. Et j'avais très peu de doutes, étant donné que c'est chez La Talente et que j'aime beaucoup leurs textes. Tout ce qu'ils présentent pour moi, généralement, ça match. Donc du coup, voilà, j'avais pas trop de soucis à me faire. Mais voilà, c'était plus la thématique qui m'empêchait d'y aller. C'est fait, je regrette absolument pas. Et franchement, c'est du très bon roman. Voilà, donc du coup, je n'aurai pas le temps de choisir une autre lecture pour aujourd'hui. Je verrai à partir de demain ce que je lirai. Sachant que j'aimerais bien terminer ma lecture avant dimanche, puisque j'aimerais bien terminer sur le mois. Pas dit que je puisse venir vous voir avant, mais au moins tout début mars, j'aimerais bien avoir fini mes lectures. Donc je voulais partir sur encore un one-shot, puisqu'on est sur quand même une thématique plutôt one-shot ce mois-ci. Mais je sais pas trop quoi prendre. Il y a plusieurs choses qu'il faut qu'ils sortent de ma pile à lire, qui sont là depuis beaucoup trop longtemps et qu'il faut bazarder d'une façon ou d'une autre. Donc soit ils sont lus, soit je les enlève de ma pile à lire, sauf que j'arrive pas à enlever mes livres de ma pile à lire si je les ai pas lus. Donc voilà, il faut quand même que je les sorte. Et il y en a un particulièrement qui est là depuis trop longtemps. Maintenant la thématique m'embête un peu parce qu'il y a ce côté un peu horrifique qui pour moi est très compliqué. J'aime pas du tout l'horreur. J'ai beaucoup de mal avec ça et je suis très vite flippette, donc du coup c'est compliqué pour moi de lire ce genre de roman, mais j'aimerais bien me lancer pour voir ce qu'il en est, sachant que j'ai lu d'autres romans de cet auteur et que j'avais beaucoup apprécié au départ ce qu'il faisait, moins sur les derniers, donc voilà, j'aimerais bien me faire mon avis là-dessus. Au vu de la thématique, j'ai un peu peur, et en plus je me suis rendu compte que c'était un gros bébé
qui faisait plus de 700 pages, je crois. Et donc je me dis, pour le finir avant dimanche, ça va quand même être chaud. Bref, je vous le présenterai, mais je pense que je vais partir là-dessus. Il s'agit de Maxime Chatham, le Signal. Je pense que je partirai sur celui-ci et on verra si j'arrive à le finir avant samedi, sinon je le finirai dimanche, c'est pas grave. Mais voilà, donc je reviendrai vous en parler, je ne l'ai pas encore commencé, je vais voir ce qui m'intéresse le plus dans ma pile à lire, il y a lui plus d'autres, mais il y en a un autre aussi qui m'intéresse beaucoup, mais il est encore plus gros, donc celui-là c'est sûr que non. Mais voilà, je verrai, je viendrai vous en reparler quand j'aurai commencé ou terminé, peut-être que j'aurai pas le temps de vous reprendre avant la fin, mais... Voilà, en tout cas, je vous laisse ici pour ce plan et à plus tard. Recoucou, nous sommes le dimanche 1er mars et je viens donc pour vous parler de ma dernière lecture du mois de février que j'ai terminée hier soir et en même temps pour clôturer ce petit journal du mois de février de mes lectures. Comme je vous l'avais suggéré, j'ai décidé de lire un roman qui était dans ma pile à lire depuis un certain temps, qui était un gros pavé puisqu'il faisait 740 pages et qui en plus parlait d'un sujet qui pour moi était un peu compliqué en littérature, à savoir tout ce qui était un peu horreur, horrifique. Il s'agissait donc du Signal de Maxime Chatham que j'ai dans les éditions Albin Michel, qui était avec ses belles pages un peu noircies sur les bords. Bref. Que vous dire de ce roman ? On y suit une famille qui vient de s'installer dans un village et ils se rendent vite compte qu'il se passe pas mal de choses un peu paranormales, un peu particulières qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et ils vont donc décider de mener un peu leur enquête tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Et il va se passer énormément de choses qui... pour moi sont un peu compliquées. Il faut savoir que c'est le genre de roman en fait qui me font extrêmement peur parce que j'en fais des cauchemars la nuit. Donc c'est un roman que j'ai essayé d'éviter de lire le soir déjà. Je le lisais quand il faisait jour, ça me fait un peu moins cet effet horrifique. Mais clairement je pense que je suis pas la cible de ce roman dans le sens où c'est trop flippant pour moi. Ça m'angoisse beaucoup et du coup je suis dans un mauvais mood de lecture et après j'ai du mal à m'en sortir. En même temps ça reste très addictif, très page turner puisque j'ai eu aucun mal en fait à avancer dans la lecture, même si j'ai ressenti quand même quelques longueurs au milieu du roman. Mais voilà, ça reste pour moi un roman compliqué à lire. Il y a énormément de choses qui se passent dedans. Il y a pas mal de dénonciations aussi de choses très réelles pour le coup, puisqu'on nous parle de MeToo par exemple. Et c'est des moments qui sont pour moi très malaisants parce que je vois pas le rapport en fait avec le reste du roman et j'ai l'impression que c'est de la dénonciation pour de la dénonciation, mais je vois pas le lien avec le reste de l'histoire. Ça reste très bien dénoncé, là-dessus j'ai rien à dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un méli-mélo de choses à vouloir dénoncer forcément sans que je voie le rapport avec le reste de l'histoire. En soi, c'était pas gênant dans le sens où finalement il y a quand même un rapport un peu particulier qu'on retrouve tout au long de l'histoire, mais ça reste pas le fond du problème, c'est vraiment quelque chose qui est rajouté en plus et je trouve que du coup ça fait presque tâche en fait au milieu du reste. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, après ça reste très bien dénoncé, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre c'est clairement pas ma came dans le sens où c'est vraiment trop flippant pour moi. J'ai pas grand chose à vous dire de plus à part le fait que voilà, pour moi c'est des thématiques qui sont assez angoissantes, qui me mettent très mal en fait au niveau moral et tout ça. Donc c'est pas des littératures vers lesquelles j'aime forcément aller, même si j'aime beaucoup l'auteur. Je pense que ça reste quelque chose qui est plutôt bon dans son genre, mais qui moi ne me conviennent pas de par mes besoins et mes envies personnelles, mais ça reste très personnel pour le coup. Ça n'empêche que ça reste un très bon roman, je pense, dans son genre. Voilà, j'en ai donc terminé avec toutes mes lectures du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures du mois de février, quelles ont été celles qui ont été le plus marquantes, celles que vous n'avez pas aimées également. Est-ce que certains des romans que j'ai lus
ce mois-ci, vous les connaissez, vous les avez lus, pas lus, quels ont été vos avis dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!